Bonjour, aujourd'hui on va apprendre à tracer des ronds. Pour cela, vous aurez besoin soit d'une ardoise blanche, soit d'une feuille blanche, ou alors vous pouvez toujours bricoler une ardoise blanche en mettant une feuille blanche dans une pochette plastique à classeur. Pour le tracer, sur les feuilles on utilisera un crayon à papier ou des crayons de couleur, et pour les ardoises blanches, des ou un feutre effaçable. Pour tracer des ronds, on va au préalable demander à l'enfant de tenir correctement son feutre ou son crayon. Je rappelle que c'est en position pince. Ils ont tendance à l'utiliser en position marteau, mais essayez au maximum de les inciter à utiliser la position pince, avec si possible le bout des doigts le plus proche de la mine. Pour tracer des ronds, vous allez demander à votre enfant tout simplement de poser son feutre sur la feuille ou l'ardoise et de tourner son trait jusqu'à ce qu'il puisse rejoindre le bout de son trait. Voilà, le rond est fait. Pour l'aider, vous pouvez également utiliser un point de repère. Vous lui demandez de faire un rond autour du bouchon. Et à chaque fois, vous lui demandez de bien fermer son rond, c'est-à-dire rejoindre l'autre bout. Très souvent, et par rapidité, les enfants vont faire ce geste-là. Vous leur ferez remarquer alors à ce moment-là que le rond est ouvert, car on peut rentrer ici. Le rond doit être bien fermé. On ne doit pas rentrer. Une autre activité que vous pouvez faire avec les ronds est celle-ci. Je vais la faire sur une feuille de papier blanc. Alors je vous rappelle que pour le graphisme, il vaut mieux commencer avec les crayons de couleur ou le crayon à papier, parce que comme cela, les enfants vont appuyer sur la feuille afin d'effectuer un tracé. Donc, en travaillant sur cette feuille de papier blanc, vous allez demander tout simplement à l'enfant de faire avec une couleur des points sur toute la feuille. Voilà. Ensuite, avec un autre crayon, mais vous pouvez garder même la même couleur, un autre crayon de couleur, tracer des ronds autour de chaque point. Et à chaque fois, vous leur demandez de bien fermer leur rond. Et ils font ça pour tous les points, autour, de tous les points qu'ils sont tracés. Dans l'idéal, commencez les ronds ou faites-leur commencer les ronds toujours par le haut et finir par le haut. Je commence en haut du point, je tourne autour du point et je referme mon rond par le haut. Alors vous voyez, j'ai du mal à tenir la feuille, donc aussi demander aux enfants de tenir avec l'autre main leur feuille. D'accord? Voilà, comme ça, ils ont une plus grande stabilité et peuvent terminer leur rond. Et le dernier. Voilà. Cette activité ainsi que les précédentes peuvent être réalisées un peu tous les jours afin que l'enfant puisse affiner son geste. Merci et à bientôt.